de louve. Oh, pas si clair. Pas si fort. On dirait que ça t'ennuie quand je t'embrasse. Non. C'est bien ça les hommes. Ils ne sont gentils que la veille. Je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit. Mais à peine 2 heures de sommeil. Monsieur, une dame pour monsieur. Elle n'a pas dit son nom, mais c'est une vieille. Ah, il m'a paru tout à fait débrouillard hier soir à l'hôtel Ultimus. Alors, je l'ai pris à mon service. Ouais, fini les stages. Maintenant, j'ai un CDD. Eh bien, où vas-tu? Oh, je ne veux voir personne, surtout pas une vieille. Dis-lui que je n'y suis pas. Bon, mon petit Victor, je vais m'habiller. Oh, je peux vous aider, madame. Oh, je pourrais vous aider à graffer votre corset, attacher vos bas, brosser votre chevelure dorée qui tombe en cascade sur votre poitrine de marbre rosé. Ah, la vieille! Eh bien, mon ami, que vous arrive-t-il? Allez dire à monsieur Rédillon que madame Bataille est ici. Oui, 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 madame. Monsieur, la vieille, c'est une certaine madame Vatelin. Comment? Vous? Ici? Pourquoi? Ça vous étonne? Si je suis ici, vous devez bien vous douter. Hein? J'ai surpris la nuit dernière mon mari en flagrant délit d'adultère. En flagrant délit. Dites à la personne qui est ici qu'une affaire importante retient mon attention et raccompagnez-la quand elle aura fini de s'habiller. Oh, de s'habiller? Oh, oui, tout de suite, monsieur. Madame Brigitte? Votre pas, je suis nue. Comment? Mais pas bien entendu. Vous venez ici m'aimer? Je n'ai qu'une parole. Ah, Ghislaine, fais-moi tienne, deviens mienne, sois ma reine. Et moi qui étais une femme fidèle, moi qui repoussais les avances de ce pauvre Rédillon. Oui, plaignons Rédillon, bien trop bon, bien trop... Il m'aime. Eh bien, je serai sa femme. Ce sera ma vengeance. Ah, Ghislaine, laisse ta peine, je t'emmène, sois ma chérie. Embrassez-moi. Tu as des yeux, tu sais. Ah, c'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer la peau de Belle. Oh, vengez-vous. Ah, Ghislaine, Eh bien, c'est tout. comment c'est tout? Ah, Ghislaine, Ghislaine. Oui, bon, Ghislaine, c'est moi. Ah, quelle fichue idée, j'ai eu de ramener Brigitte hier soir. J'en peux plus, moi. Ghislaine Vatelin. Oui, vous êtes décidé ou quoi, là? C'est que le trouble, l'émotion, je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Revenez demain. Revenez ce soir. Mais c'est impossible, mon mari va venir tout à l'heure. Hein? Oui, et je veux, quand il arrivera, que ma vengeance soit consommée. Votre mari? Oui. Votre mari ici? Oui, je lui ai laissé un mot. Vous m'avez trompé, je vous trompe à mon tour. Si vous en doutez, venez à midi chez votre ami Rédillon, mon amant. Vous êtes folle. Mais il n'y a personne pour ouvrir dans cette maison, madame vous comprenez? Hier, monsieur Rédillon, je vous ai dit, si j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari, je suis à vous. Eh bien. J'ai la preuve de l'infidélité de mon mari, je suis à vous. Oh non, encore une. Non mais dis-moi, madame, que j'étais là avant vous. Il va falloir prendre un numéro. Un numéro? Venez pas chez Maximilien ici. Quoi, quand vous voyez, on puisse s'en douter. Pardonnez-moi si je ne suis pas de celles qui passent leur temps à se peindre et à se vêtir. C'est dommage, madame. Vous devriez. En tout cas, je vous ferai remarquer que j'avais réservé monsieur Rédillon dès hier. Oh. Et mon nouveau domestique, qu'est-ce qu'il fabrique? Victor, va surveiller la porte d'entrée. Oui. Monsieur. Eh bien, au moins, il est rassurant de voir que tous les hommes de cette maison ne sont pas sujets aux mêmes tergiversations quand leur tour arrive. Alors, vous décidez laquelle de nous deux? Bon, écoutez, je sais que je plais, que je suis bien fait de ma personne, et que là où Rédillon passe,
les femmes trépassent. Mais je ne suis pas un taureau de foire. Je suis un homme. J'ai besoin de sentiments. Allez, bonjour, Christian, Michel, Jean-Christophe. Émile. Et merci pour la petite enveloppe. De sentiments? Qui est-ce? Mais rien, personne. Une cousine. Une seule solution, la fuite. Un monsieur pour Madame Vatelin. Oui? Qui me demande? Monsieur de Pontagnac. Cher mari! Que peut-il bien vous vouloir? Je l'ignore. Mais puisque monsieur Rédillon éprouve quelques difficultés à justifier sa fonction et son titre, vous me le prêtez, il tombe bien. Oh, après tout, faites un peu partie de la famille. Je veux bien vous le prêter, mais ne l'abîmez pas. Il pourrait peut-être encore servir. Je vous promets d'y faire attention. Et vous, cachez-vous là. Faites entrer monsieur de Pontagnac. Oui, madame. Seul. Dieu soit loué, j'arrive à temps. Vous venez me relancer jusqu'ici. Que me voulez-vous encore? Vous, je veux me mettre entre Rédillon et vous. Vous arrachez, vous disputez à lui. Mais de quel droit? Du droit que me donnent tous les embêtements qui me pleuvent dessus depuis hier. J'ai 2 flagrants délits sur le dos. Moi, pincé par ma femme pour une femme que je ne connais pas, et pincé par un mari que je ne connais pas pour cette femme que je ne connais pas. J'ai 2 divorces sur les bras, dont le mien, et vous me demandez de quel droit? Après tout, vous méritez bien une petite récompense pour tous vos efforts. Oh, Ghislaine, vous feriez de moi le plus heureux des hommes. Soyez donc mon vengeur. Vous plaire aussi? Oh, oh, Ghislaine. Enlevez votre chemisette. Votre jaquette. Oh, oui. Je fais. Et tout ce qui s'habille par elle. Oh, oui, tout de suite, Vatelin. Oh, oui. Et ce qui se termine par Alson aussi. Asseyez-vous. Oh, Je vous veux sauvage. Comme ça, vous ressemblez à quelque chose. oh, vraiment? Oh oui, terriblement. Encore un détail. Rugissez. Mieux que ça. Oh, mais c'est pas étonnant, vous avez des Renault de la police. Et comme on dit en Roumanie, Renault, mercennaire douchkaya. Encore vous? C'est bien souvent. Mais je rendais visite à madame. Et vous avez traversé tout Paris dans cette tenue. Ghislaine, tu me fais de la peine. Que se passe-t-il ici? À nous deux, Pontagnac, mon mari. Tiens, ma femme! Alors, mon ami, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Catherine, c'est un malentendu. Tu es la seule femme de ma vie, je l'ai toujours su. Et je le comprends enfin. Parole, parole, ce sont des paroles. Écoute-moi, Catherine. C'est étrange ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Quand
plus comment te dire. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Tu es d'hier et de demain et de toujours ma seule. C'est fini, le temps des rêves, car je vais me faner aussi. Oui, si tu m'oublies. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les nuits. Tes promesses, tes serments à la noix. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Petit hôtel où ça sent pas la rose. Moi, les contents enrobés de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, Écoute-moi. parole, parole, Je t'en prie. parole, parole, parole. Je te jure. Encore des paroles que tu sais au vent. Voilà mon destin. Te parler comme pour la première fois. Comme les mots, toujours les mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes, Que des mots, que tu m'écoutes au moins une fois. magie, temps plastique qui sonne faux. Tu es mon rêve défendu, Oui, tellement faux. mon seul tourment et mon unique espérance. Quand tu commences, si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Tes promesses, tes serments à la noix. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. À celle dont tu aimes explorer les dunes. Moi, les boutons enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, Écoute-moi, parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais au vent. Que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, que tu es belle, parole, parole, que tu es belle. parole, 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 parole. Encore des paroles que tu sais au vent. Veuillez continuer également, monsieur le commissaire, que moi, Catherine de Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez trouvé dans cette maison où j'étais venue comme monsieur, retrouver mon amant. Ma copine, dis à ma mamie que cet homme, il n'est pas mon amant. C'est que je vous connais si peu, madame. Où est-il ce gredin qui a passé la nuit dans le parfum? Ah non, non, il est là, c'est lui, hein. I've never seen this man before. Je n'ai jamais vu cet homme de toute ma vie. Shut up! Tais-toi, Coco! How dare you talk to your wife like this? Comment osez-vous parler à votre femme de la sorte? Vous n'êtes pas sourd, vous? Ah, que c'est un miracle. Au nom de la loi, monsieur Agnon, vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes l'amant de cette femme. Votre maîtresse est là et vous le conviez chez vous. Vous invitez ma femme dans votre maison. Vous ne bougez pas. Laissez ma pépite tranquille. Tac choupi! Atelier des tac choupi! C'est l'amant de ma femme!
Oh, si j'avais un amant, je choisirais la taille au-dessus. Mais vous insultez mon mari, Oh, mais laissez donc, Ghislaine, cette femme est folle. À votre place, mon ami, je me ferai toute petite. Vous insultez mon épouse? C'est avec ma femme Ghislaine. Attendez, quelqu'un peut-il nous expliquer ce qui se passe ici? Je comprends rien. Ça va tous vous expliquer au poste. Arrêtez! C'est moi le coupable. Vous êtes qui, vous? Je suis Victor, le nouveau valet de Monsieur Radillon. Eh bien, expliquez-vous. Tous ces messieurs sont innocents. C'est moi que Madame Vatelin, Pardon? Madame de Pontagnac, Quoi? Madame Pinchard, Oui? Mrs. Campbell, Yes? venez retrouver. Mais il raconte! Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Taisez-vous, je suis en train de sauver la situation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Taisez-vous, je suis en train de sauver votre honneur. Oui, monsieur le commissaire, arrêtez-moi et emmenez-moi en prison. Ah, c'est ma photo que l'on verra demain matin dans les journaux. Un valet de chambre, voici du 4 femmes du monde. Attendez, je ne veux pas que mon honneur de médecin-major soit soumis de la sorte dans les journaux. Que vont dire de moi mes confrères s'ils apprennent ça? Je retire ma plainte. Oh, et que va penser mes amis du club s'ils apprennent que ma femme préfère un domestique plutôt que sa mari? Oh, shocking! Je la Mais il reste ces dames. Elles vont devoir expliquer au juge et au tout Paris ce que leur mari venait faire hier soir à l'hôtel Ultimus. Eh bien, j'avoue également. C'est moi qui voulais tous retrouver. Je retire ma plainte, moi aussi. Bien joué, mon gars. Pour te récompenser, je transforme ton CDD en CDI. Sans ma petite Marie, on prend le cheval dans le tas. Oh, tout de suite. Et on ne reviendra pas en France avant qu'ils ont construit un tunnel sous le Manche. Et toi? Fini les déplacements en province. Maintenant, tu auras un fil à la patte. Quant à vous, j'espère que vous avez reçu la leçon. Allez, viens, Coco. On rentre à Limoges. Comment? Tu es dans l'ombre? Je ne t'entends pas. Oh, elle n'est plus très jeune, elle n'est plus très fraîche, elle est sourde comme un pot. Et c'est pas à mon âge de leur trouver une autre. Ça, j'ai entendu. Alors, Catherine, on oublie hier soir, on oublie l'hôtel Ultimus. Oui, mais dorénavant, je vais renvoyer tous nos valets et nous n'aurons plus que des femmes de chambre. Oh, comme tu voudras, ma Catherine. Comme tu voudras. Ben, et moi alors? Tu viens, chérie? Quand même. J'arrive. Au revoir, patron. À lundi. Maintenant que j'ai un CDI, je peux prendre mon week-end. Voilà. Déjà écrasé par les charges et les actes sociaux. Décidément, dans cette histoire, c'est bien moi le dindon.